En fait, je ne vais pas faire une présentation comme on ferait apprendre quelque chose à qui que ce soit, parce que je pense que nous sommes tous Camerounais et nous avons sans doute tous expérimenté un retour au pays. Qui est-ce qui a déjà eu à le faire? Ceux qui l'ont déjà fait? Moi, je lève la main, je l'ai déjà fait. Voilà. Donc, une bonne partie de l'auditoire a déjà eu à expérimenter le retour au Cameroun. Qui a eu une expérience positive? Qui a eu une expérience négative? Qui a eu une expérience mitigée? Ouais, moi je suis dans l'expérience mitigée aussi. Donc c'est pour cela que j'ai choisi comme image de toile de fond des personnes qui traversent un désert, parce que c'est un peu à dos de chameau, pour la simple raison que le retour au pays, ça ne se fait pas comme ça. Quand on traverse le désert, on doit se préparer. On doit être sûr qu'on a suffisamment d'eau, on doit être sûr qu'on traverse en convoi, par exemple. On doit être sûr qu'on va respecter les temps d'arrêt aux différents oasis. Moi, je trouve que le retour au pays doit se préparer, c'est important de le préparer, et surtout d'aller avec une démarche d'humilité et de simplicité. Donc, en commençant, je vais d'abord poser ça comme base. En fait, qui suis-je? J'ai plusieurs casquettes, en fait. Je suis la fondatrice de Congruence Consulting, comme Anne-Laure l'a dit tout à l'heure, qui est un cabinet, en fait, qui s'est donné pour vocation de former et d'accompagner les entreprises. Moi, je travaille surtout sur l'Afrique de l'Ouest et un peu sur le Cameroun. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que délégué du CBC, le Cameroun Business Council, qui est une nouvelle structure qui vient d'être créée au Cameroun et qui a pour ambition, en fait, d'accompagner justement le retour au pays. Il faut savoir que cette structure a été créée par un diasporien qui est retourné au Cameroun et qui s'est donné pour ambition justement de faciliter le retour. Donc, c'est sur cette casquette-là que je vais parler aujourd'hui, parce que c'est un partage d'expérience. Et nous sommes là pour partager l'expérience de retour au pays. Donc, au niveau du premier point, l'analyse des raisons de retour au pays et des attentes, moi je pense que nous avons tous, chacun, des raisons pour lesquelles nous avons envie de retourner. Soit parce que, bon, c'est notre pays, c'est notre terre, et on a envie... amoureusement, si je puis dire, de reposer nos valises sur cette terre nourricière et de reconstruire notre vie là-bas. J'ai bien dit reconstruire notre vie là-bas. Donc, ça peut être une des raisons pour laquelle on a envie de retourner. Une deuxième raison, ça peut être tout simplement parce qu'on a envie de faire des affaires. Parce qu'il faut quand même dire que le Cameroun, c'est une terre d'opportunités, même si on ne le dit pas assez. Et ça peut être une raison valable pour retourner au pays. Ça peut être aussi pour des raisons familiales, tout simplement, parce que voilà, on s'est marié, on a décidé de rentrer, ou on a envie d'aller s'occuper de ses enfants, peu importe. En tout cas, chacun a ses raisons. Du coup, moi, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur ce point. Moi, je souhaiterais plutôt écouter ceux qui ont fait l'expérience, pourquoi est-ce qu'ils ont eu envie de retourner au pays, parce que le but pour moi aussi ce soir, c'est que nous partagions un peu notre expérience de retour au pays et qu'on puisse s'enrichir un peu sur le sujet. Alors, ceux qui ont fait l'expérience, vous vouliez retourner pourquoi? Pour servir mon pays, bien sûr. Pour servir le pays. J'ai été desservi. Lui, c'était pour servir le pays. De quelle façon? Servir le pays de quelle façon? Pour l'amour du pays. Pour l'amour du pays. Travailler pour le pays et rester chez soi et avoir tous les honneurs qu'on mérite. Ok, donc voilà, c'est une première raison. Contribuer au développement. Contribuer au développement du pays. Donc j'imagine que c'était pour... professionnel. Contribuer au développement socio-professionnel. Donc ça veut dire lancer une activité là-bas alors du coup. Oui. Puis vous vous rendez compte que vous êtes une personne source, la principale en Belgique dans la matière de développement rural. Mais vous vous rendez compte que tout est cadenassé. Parce que les gens passent par des réseaux extérieurs. Ils vous rencontrent, ils ont toute l'expertise, ils ont toute l'expérience. Mais quand ils reviennent en Belgique, ils cherchent d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine.
qui sont dans les avions tout le temps pour aller au Cameroun, je ne sais pas quelle mission ils font, et ils expertisent les Européens qui travaillent sur moi. C'est moi qui les amène, notamment au Branding Africa. Ils passent au podium en disant, mais parfois des gens qui n'ont rien à donner réellement au Cameroun, alors que nous on donne gratuitement. On leur donne des contrats signés de 1-2 ans, financés pour aller donner l'expertise. Et quand il a le contrat, c'est moi qui l'appelle pour me dire, trouve-moi un rendez-vous, ouvre-moi une porte à tel endroit, ouvre-moi tel. Alors je me suis dit, mais pourquoi je me sacrifie? Pourquoi je fais ça? Voilà. Et donc sur cette base-là, j'ai dit non, je ne perds plus beaucoup de temps. Je travaille de manière efficace. Et je facture. Maintenant, vous facturez. Voilà, je facture. Celui qui ne veut pas. Voilà. Et donc, j'ai eu l'opportunité quand même de déplacer pas mal de maires, voir des choses. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand ils sont ici, tout est parfait, tout est bien, ils sont contents, ils trouvent. Je vous assure, quand ils prennent l'avion avant d'arriver au Cameroun, on dirait que les problèmes de la mairie et de tout le reste les inondent. Et donc, ils n'ont plus rien à voir. Ah oui, super. Monsieur. Alors, on dirait que tout est entré là, c'est sorti de l'autre côté. Alors, on se sacrifie. Et puis, voilà, c'est comme ça que moi, j'ai fait une halte. J'ai fait une halte en disant, ben, j'attends d'être peut-être sur le terrain. Et à ce moment-là, je reverrai en fonction des personnes qui ont vraiment envie d'avancer. Ok, super. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience qui est très riche. En soi, ça montre bien que le retour au pays, ce n'est pas un chemin, ce n'est pas l'expérience la plus facile en fait à vivre. Prosper, vous souhaitez partager votre expérience? Vous avez la parole. J'ai dit tantôt que mon expérience était mitigée, parce que moi je pense, ça fait pratiquement 6 ans que j'ai investi au pays, dans le domaine de l'agriculture. Et quand je dis que mon expérience est mitigée, c'est pas mitigé dans le sens où j'ai eu un frein ou un combat quelconque. Je veux dire, rentrer au pays demande toute une démarche, une remise en question de soi-même, un travail sur soi-même d'abord. Parce que si on ne s'est pas préparé, on ne saura pas s'y faire. Nous étions avec une délégation camerounaise en mai, une quarantaine d'entrepreneurs belges. Le topo, c'était il faut éviter de prendre les Camerounais de haut. Il faut éviter de prendre les Camerounais de haut. Ne venons pas au Cameroun comme si ils ne connaissent rien là-bas, on va les enseigner tout. Non, il y a les médias. Et les Camerounais, contrairement aux autres pays, c'est des personnes qui s'informent beaucoup, qui sont sur les réseaux, qui connaissent beaucoup de choses. Donc quand vous apportez un modèle, vous vous rendez compte qu'ils connaissent ce modèle multiplié par 4. De mon expérience, je dis, quand on rentre, quand on veut faire des choses au pays, il faut être humble. Il faut être humble. Vous ne les apportez rien en fait. Parce que le Camerounais est celui qui peut rester dans sa pauvreté et il est résigné. Tu crois que tu vas lui apporter 1 million alors que vraiment il pense que... Dans l'époque d'Mbengue, c'est pour on arrive, on mettait le tapis rouge et terminé. Ça c'est d'un. De deux, je me suis également rendu compte que le Cameroun c'est comme une belle fille. Elle est très belle, mais qui a mal à son genou. Tu veux lui faire l'amour, esquive son genou. Et nous tous, sans hypocrisie, nous connaissons le mal du Cameroun. J'ai souvent du mal à voir des Camerounais qui se mettent dans la rue et disent que le Cameroun est ici, dans les presses, le Cameroun. Mais tu es né, tu as vu ça. Tu as grandi dans ça. Tu as étudié, tu es rentré, tu es là-dedans. Comment est-ce que Dangote vient faire du ciment et réussit? Le petit toc-toc collé, mamite collé que tu as laissé là à côté à l'époque, quand tu viens là, il immeuble. Le petit Yabassien qui vendait les Nigériens qui vendaient les pièces détachées au Grand Yabassi, il a racheté tout le Grand Yabassi. Donc ce n'est que toi le Camerounais qui a pour le Cameroun. Donc j'ai dit, il faut que nous-mêmes, nous mettons en question. Nous nous remettons en question. J'ai commencé un projet d'agriculture dans mon village en Tonga, où je suis arrivé, ça c'est une expérience que je partage toujours. J'ai rencontré la commune. J'ai commencé par dire qu'il y a certainement un problème de formation.
j'ai donné des bourses de formation aux jeunes du village pour aller se former en agriculture. J'ai donné 2 bourses. Ça m'a pris ce que ça m'a pris. Les jeunes qui ont voulu, parce qu'ils demandaient au chef de faire un casting, ils sont allés se former, ils sont rentrés. Maintenant, ces jeunes-là, je travaille avec eux dans l'espace où nous avons. J'ai 25 hectares d'anacadier, les arbres qui produisent les noix de cajou. Et quand il dit c'est mitigé, ce n'est pas mitigé parce que j'ai un problème. Mais ces jeunes, avec même leur famille tout entière, parce qu'ils sont reconnaissants, sont obéissants au doigt et à l'œil. Et dorénavant, tout ce que j'ai investi au pays, c'est eux qui contrôlent, c'est eux qui gèrent et qui me rendent compte à tout moment. Quand j'ai envie d'acheter le point de terrain, ils s'assurent que non, c'est bon, c'est si, c'est tout. Et depuis lors, le seul problème que je peux avoir, c'est par rapport aux situations environnementales rattachées au projet. Et nous savons, et depuis que j'ai commencé à investir au village, je n'ai jamais vu un policier devant ma porte. Je n'ai jamais vu un inspecteur de douane. Je n'ai jamais vu, voilà. Nous le savons tous. Nous savons les secteurs dans lesquels il y a le tchoko, comme nous voulons. Nous le connaissons tous. Nous savons que si tu veux, il y a plein de... Le Cameroun, c'est, je veux dire, c'est une immense cité vierge. Il y a tellement de choses à faire au Cameroun. Quand je dis se préparer, se remettre en question, savoir ce qu'on veut faire au Cameroun et qu'est-ce qu'on va apporter au Cameroun. Et ne pas penser qu'on va tout de suite, on va récolter tout de suite, rapidement. Mais bien préparer son projet. Quand vous arrivez dans un village, c'est où vous aidez les gens directement, ils vous le rendent. Mais si vous voulez aller en ville, tourner les clés, dire que j'ai l'autre, j'ai la j'ai ceci, ça va vous retourner, vous le savez. Si vous prenez, vous appelez ça quoi, les secondes mains là, allez faire la blocade, tu auras des problèmes avec la douane, tu auras des problèmes avec tout. Je veux dire, si on veut rentrer, faisons d'abord un état de conscience, un état de lieu, voir ce qu'on veut vraiment aller faire sur du durable, et puis on peut, voilà. Merci beaucoup, professeur, pour ce partage d'expérience qui est très riche et qui soulève plusieurs points que je vais partager avec vous. Parce qu'en fait, c'est clairement cela, en fait. Hein. Comme il a dit tout à l'heure, c'est ce qui est le plus important, je l'ai mis dans ces slides-ci, c'est l'humilité. L'humilité. Quand on rentre au Cameroun, n'importe où que ce soit, quand on est de la diaspora et qu'on retourne dans son pays d'origine, il faut avoir de l'humilité. La terre tourne, elle tourne aussi pour les autres. Il ne faut pas croire que les 24 heures que nous avons ici, là-bas, ils n'ont que 24 minutes. Ils ont 24 heures comme nous, ça tourne. Et aujourd'hui, dans un monde hyper connecté, ils sont même parfois plus au courant que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont le temps. Ils ont le temps vraiment d'emmagasiner les informations. Nous avons ici des agendas que nous devons suivre. Nous le savons très bien, nous avons nos réalités ici où il faut se lever le matin à 6 heures pour aller taffer et revenir le soir à 19 heures. On est crevé, on n'a plus le temps d'emmagasiner. Eux, ils ont le temps d'emmagasiner. Eux, ils ont le temps d'expérimenter. Eux, ils ont le temps de se tromper. Eux, ils ont le temps de recommencer. Et donc, du coup, ils ont une expertise que nous, parfois, nous n'avons même pas. Moi, je le dis, et parfois, des très jeunes personnes. Moi, j'ai été choquée par l'âge de certains qui prennent des initiatives absolument remarquables dans le domaine informatique, par exemple. Je dis, mais waouh, quoi, comment tu sais tout ça? Donc, vraiment, partons, si on décide de partir, de retourner au pays, vraiment d'avoir cette démarche d'humilité. C'est vraiment la première chose sur laquelle je souhaite mettre l'accent. La deuxième chose qui a été aussi mentionnée dans les témoignages, c'est la vision et la mission. Pourquoi est-ce qu'on veut retourner réellement, quoi? En fait, si on retourne parce qu'on a envie de rencontrer sa famille et qu'on décide subitement de monter un business, si ça foire, c'est normal que ça foire, ce n'est pas préparé pour ça. Il faut le temps, et le temps, il est incompressible de ce côté-là. C'est comme en agriculture, si tu mets le maïs, tu tires sur la graine, elle ne va pas donner les pieds, hein. Ça c'est une certitude. Il faut attendre que ça pousse. Et donc, cette énergie-là, il faut mettre de l'énergie dans les projets et il faut du temps. En sachant bien qu'on est dans un milieu où beaucoup de choses fonctionnent dans l'informel. Nous sommes dans une société aussi que tout est cadenassé. Parfois, on se plaint même, parfois on dit « Ah, j'arrive à la maison, j'ouvre la boîte aux lettres, déjà les factures. » Oui, le fait qu'on ait formalisé les choses, ça a aussi un coût, ça a aussi un prix. Mais quand on va chez nous, c'est de l'informel. Donc l'informel aussi a son coût. Et ce coût-là, c'est le temps. Le temps et l'énergie qu'on va mettre.
dans les projets. Donc, il faut être conscient de ça et bien se dire qu'on se branche sous un autre capteur quand on va là-bas. Il faut débrancher vraiment la partie européenne qui est très formalisée et organisée et se brancher vraiment sur la créativité. Dans les soft skills, on parle beaucoup de créativité. C'est une des valeurs qui est recherchée d'ailleurs en entreprise. Il faut se brancher sur la créativité quand on va en Afrique. Laisser le côté un peu rigoureux. Et puis des compétences. Voilà, ça c'est clair. Faut pas se dire c'est un terrain vierge, moi je vais me lancer dans la cosmétique par exemple, et ça va marcher du tonnerre parce que je vois ce qui se fait ici, je peux faire ça là-bas et ça va être super et tout. La cosmétique, franchement, tout ce qui est esthétique, les ongles et tout le reste, il y a des modèles que je n'ai vus qu'au Cameroun. Quand on va au pays, on a besoin de ce soutien mental et moral de ceux qui sont aussi ici. Et qui vont aussi vous dire, ah tiens, moi je me suis lancé, ceux qui se sont lancés aussi au pays, moi je me suis lancé là, j'ai vu tel qui m'a aidé dans ça. Donc il y a ce partage d'expérience, comme on vient de le faire maintenant, qui permet de voir, ah, moi j'ai chuté là, voilà comment je me suis relevé. Et donc, ça permet de se relever et de multiplier aussi son réseau local. Parce que si Prosper dit, il a fait dans l'agriculture, je suis certaine que je gagnerais 10 fois du temps en venant lui poser quelques questions là-dessus maintenant, que d'aller au Cameroun, monter un projet là-bas toute seule en me disant, ah oui, il a dit que l'agriculture marche, je vais aller le faire. Bah, ça ne va pas le faire. Pour éviter les écueils, il est plus simple que lui qui vient en Europe avec moi, qui a le même câblage que moi ici en tant que diasporienne, échanger avec lui sur comment ça se passe au pays, parce qu'il va me parler le langage ici, puisque j'ai le câblage de l'Europe aussi dans ma tête. Et donc, je gagne vachement du temps. Et de l'accompagnement. Franchement, il faut se faire accompagner. Et quand je parle de l'accompagnement, j'ai aussi envie de parler de l'accompagnement au niveau de l'État. Il existe des structures, il existe des outils, et nous sommes très mal informés. Moi, la première, nous sommes très mal informés sur les outils qui sont mis sur pied par nos États pour nous accompagner, nous qui sommes de la diaspora. Donc, c'est aussi important de prendre vraiment connaissance de ces outils-là, parce que c'est un droit. C'est un droit. Si on les a mis là, il ne faut pas nécessairement rentrer dans un processus de corruption entre nous pour pouvoir en bénéficier. C'est un droit. Et quand on connaît son droit, on peut le revendiquer. Mais non, si on ne le connaît pas et que on a juste entendu comme ça, c'est clair qu'on peut se faire utiliser par les personnes qui profitent de notre ignorance. On sait bien que l'ignorance, c'est la première chose qui tue. Donc, moi je dis, prenons le temps aussi d'être informés sur les procédures d'accompagnement qui ont été mises sur pied par notre État pour en bénéficier. Et puis moi je dirais, il faut de la résilience. Il ne faut pas se dire que le premier coup ça va marcher. Moi, je vous le dis. Moi je travaille beaucoup en Afrique de l'Ouest et je peux vous dire que je me suis déjà ramassée plusieurs fois. Et je me suis relevée. Donc, et c'est pas spécifique au Cameroun, c'est spécifique à tous les projets d'entrepreneurs. Ici, ailleurs, en Asie, en Afrique, en Amérique, on tombe toujours et il faut pouvoir se relever. C'est pas parce que c'est notre pays qu'on va être le plus dur, le plus radical, le plus... Voilà. Vraiment de la résilience, c'est vraiment ça qui compte le plus. Je vais essayer d'aller vite. Alors, je sais que je prends du temps là. Donc, du coup, moi, je vous invite vraiment à penser les choses de manière positive par rapport à notre pays, le retour au pays, surtout le préparer, surtout vous faire accompagner. Et moi, je vous invite à cet événement qui va se passer le 17 novembre ici en Belgique, en principe. Donc, c'est un roadshow qui va se faire organisé par le CBC, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le but est vraiment de repérer les entrepreneurs qui promeuvent le Made in Cameroun, en vue de les accompagner. On parlait tout à l'heure de l'accompagnement, de leur ouvrir aussi le réseau au niveau du Cameroun pour ne pas commencer à zéro. Parce que, bon, voilà, quand on rentre au pays, parfois, c'est soit un peu difficile de reconstituer le réseau professionnel dont on a besoin, si je parle bien du réseau professionnel. Donc voilà, n'hésitez pas à venir si vous souhaitez avoir plus d'informations là-dessus. Les inscriptions ont déjà été lancées. Ceux qui vont aller chercher sur le CBC sur Internet, vous pouvez aller consulter la page Facebook. Il faut savoir que c'est une structure qui a été créée seulement cette année, en janvier 2024, par un ancien diasporien qui a aussi décidé de mettre les pieds dans le plat parce qu'il a compris que c'est en étant sur place
qui pouvait faire bouger les choses. Et donc, il a lancé cette initiative et d'autres initiatives qu'il avait déjà fait par le passé. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook du projet et à vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà. Alors, je suis désolée, j'espère que je n'ai pas trop tiré. Finalement. Voilà. Merci de votre attention. L'essentiel du message est passé. Merci à toi, Laurence, pour cette présentation éclairante. J'ai pu retenir 5 éléments clés pour les personnes qui envisagent un retour au pays. C'est notamment la préparation, la patience, l'humilité, la compétence et la résilience. Merci pour ces magnifiques conseils. Et aussi, je suppose que tu as 2 ou 3 questions pour Monsieur le ministre. Oui. Mais sinon, je peux sans doute prendre ta place. Oui, moi j'ai juste une question pour Monsieur le ministre. Quelle est l'adresse à laquelle on pourrait éventuellement trouver des informations, si ça existe, si on pourrait trouver les informations en ce qui concerne les mesures d'accompagnement mises sur pied par le gouvernement camerounais pour accompagner les personnes de la diaspora? Des informations sûres, parce que bon, c'est bien du fait que c'est... Des différentes interventions, on peut retenir que ce que nous partageons le mieux dans la diaspora, c'est d'abord cette volonté de donner en retour. Cette volonté, tous les Camerounais l'ont. Mais on remarque qu'il y a derrière un excès d'engouement qui fait en sorte qu'on ne prépare pas la dynamique donc de donner en retour et que des fois il peut y avoir une confusion de genre. Alors j'ai aimé le point particulier relatif à la préparation. Que voulons-nous faire en fait? C'est une question majeure. J'ai la chance de discuter beaucoup avec les ressortissants de la diaspora sur ce qu'ils veulent faire ou sur ce qu'ils font déjà au Cameroun. Et Prosper a vraiment résumé. Il faut faire ce que tout entrepreneur devrait faire, une étude du marché. Qu'y a-t-il sur le terrain? Je veux accompagner le processus de décentralisation. Qu'y a-t-il sur le terrain? Qui sont mes concurrents? Quelles sont les offres qui existent déjà? Et comment est-ce que je vais me distinguer? Et Prosper a dit encore quelque chose qui est essentiel. C'est que nous avons souvent une vision messianique de l'action que l'on va porter au Cameroun. On s'en va sauver des gens. Non, on s'en va sur un terrain qui est très concurrentiel en fait. Et c'est la raison pour laquelle, à la première difficulté, des fois on peut abandonner. Parce qu'on dit, mais je suis Jésus. Comment on ne me reçoit pas à la terre promise? Mais en vérité, peut-être qu'il y a plusieurs messies qui ont la même offre que vous. Et ce que j'ai retenu de positif aussi, en fait, c'est-à-dire qu'une leçon tirée lorsque M. Defosso a partagé son expérience, il dit, finalement j'ai facturé. Ça veut dire qu'il a changé de business model. Oui, finalement j'ai facturé. Et ça marche. Donc, il fallait changer de business model. Ce qui veut dire encore que on a perçu une activité qui obéit à la loi économique de base, l'offre et la demande, à une activité, j'allais dire, caritative. Voilà. Donc, il faut aborder cette situation avec le recul qu'il faut. Et je sais que ce n'est pas facile parce que nous y allons avec les organes, n'est-ce pas? Nous y mettons nos organes et le business n'est pas compatible avec les organes. Je ne suis pas businessman, mais je sais que c'est comme ça. Le business, c'est le business. Il faut l'étudier, il faut regarder ce qui se passe, il faut s'entourer des bonnes personnes. Des exemples, je peux en citer 1 million. Mais pourtant, et c'est là que je voulais insister là-dessus, il y a des success stories. Il y a des expériences qui marchent. Ah ça oui. Et chaque fois que je vais au Cameroun, je tiens toujours à visiter au moins 1 ou 2 initiatives de Camerounais de Belgique qui marchent. Je vais partager avec vous au moins 2 que j'ai récemment visitées au Cameroun. La première est celle d'un ressortissant camerounais qui a créé à Douala une entreprise de recyclage. Mais je vous assure, il cartonne.
Voilà, il cartonne. C'est un succès éclatant. Alors, il a utilisé toutes les ressources possibles, y compris les incitations belges à l'exportation. Vous voyez, parce que ça existe. Et ça, avec les organismes compétents belges, l'ambassade travaille à communiquer là-dessus, à montrer les assurances à l'exportation qu'une entreprise belge peut avoir si elle vise un marché émergent avec des produits innovants et différentes autres opportunités, les mesures d'accompagnement que peut lui apporter une organisation comme Hub Brussels. Et je salue ici l'action de notre compatriote, Madame Monet, qui est vraiment à l'avant-garde de la promotion du marché camerounais et surtout des entrepreneurs camerounais de Belgique qui désormais constituent une part très importante des délégations commerciales belges au Cameroun. Voyez-vous? Donc il y a cette première expérience qui marche très bien, très bien. Mais la deuxième expérience, c'est celle des Camerounais qui font dans l'énergie solaire. Alors, je vais parler d'une entreprise qui s'appelle Solarly, qui est une entreprise portée à la base par des jeunes étudiants belges, mais dans cet écosystème, vous avez plusieurs autres entreprises portées par des Camerounais. Et ce matin, j'en ai reçu un, avec qui j'ai eu un très bel échange, qui est basé à Elik-Essono au Cameroun, et qui est en train progressivement de prendre des parts de marché sur le marché camerounais en vendant ce que la Belgique a de particulier, c'est que la Belgique, on y parle français, mais on n'est pas la France. Et c'est quelque chose qui marche très bien au Cameroun. Donc, regardons ce qui a marché et allons vers ces gens pour dire, ok, quelle est la clé de ton succès? Mais en fait, la clé réside en ce que nous avons identifié ici tout à l'heure ensemble. Et donc, pour répondre à votre question, il existe plusieurs plateformes de soutien. Alors, la plateforme qui soutient principalement la diaspora, elle est basée au ministère des Relations extérieures et elle est portée par la direction des Camerounais de l'extérieur. Donc, là-bas, vous allez voir toutes les mesures incitatives, toutes les mesures d'accompagnement. Maintenant, dans le Doing Business Global au Cameroun, vous avez différentes mesures d'incitation, dépendamment du type de projet que vous portez. Si vous voulez aller par exemple à l'agence de promotion des investissements, là il faudrait que vous soyez quand même sur un véhicule d'investissement qui est assez important. Et là vous avez toute une palette qui est prévue d'ailleurs par la loi, toute une palette d'accompagnement et de mesures d'incitation prévues par la loi camerounaise. Au niveau du ministère de l'économie des petites et moyennes entreprises, que Prosper connaît très bien, nous avons également un dispositif d'accompagnement multiforme basé sur le Made in Cameroun. Et c'est là que je rejoins l'initiative que vous avez présentée tout à l'heure pour dire qu'en fait, il y a ce frémissement véritable au Cameroun et des dispositions qui sont prises par l'État pour encourager l'import-substitution afin de diminuer la dépendance que nous avons en matière d'importation. Ça existe, ça marche. Et les jeunes de la diaspora et les moins jeunes évidemment peuvent y trouver des mécanismes de soutien, d'encouragement et même simplement d'explication pour mieux comprendre le marché camerounais et pour mieux orienter les projets d'investissement s'il s'agit véritablement d'investissement. Et à côté de ça, vous avez tout l'écosystème des associations caritatives, parce que c'est aussi un filon dans lequel les Camerounais de la diaspora s'investissent massivement. Je vais en citer quelques-uns sans être exhaustif. Vous avez les Enfants Monique, vous avez ABIC, vous avez toutes ces associations qui interviennent au Cameroun, mais là vraiment sur du caritatif. Et c'est bien de se positionner de cette manière-là, non équivoque, et des choses sont faites pour autant que l'on comprenne bien le terrain, que l'on soit bien préparé et que l'on sache ce que l'on peut apporter et surtout ce que l'on peut attendre en retour. Donc voilà, brièvement, ou peut-être moins brièvement, ce que je pouvais dire en commentaire de votre très bel exposé pour lequel je vous félicite une fois encore.